Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai pu du coup aller voir les médecins hier. Donc on a vu l'ostéopathe et le pédiatre pour vous dire un petit peu les retours. Donc on soupçonne un reflux qui vient du coup de l'intérieur, des remontées acides qui la dérangent, qui la gênent fortement quand elle est allongée, ce qui explique qu'elle ne veut qu'elle ne veut pas être posée la journée et qu'elle veut être que au bras pour avoir cette gravité qui la soulage en fait, et des positions. C'est pour ça qu'elle est souvent sur le ventre et tout. Aussi, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais on soupçonne une intolérance aux protéines de lait de vache. Et du coup, ce qu'il faudrait dire que je dois évincer tout produit à base de protéines de lait de vache de mon alimentation. Du coup, évincer vraiment toute protéine de lait de vache de mon alimentation, puisque étant donné que j'allaite, tout ce que je mange, elle le mange. Donc en fait, ça va être compliqué si c'est vraiment ça. On va le faire pendant une semaine, voire 10 jours. Et je vous avoue que si vraiment le problème vient du fait qu'elle ait une intolérance aux protéines de lait de vache, ça va être très compliqué de ne rien manger. En fait, c'est limite si je dois pas être végane en fait. Et moi, le problème, c'est que je perds du poids à vue d'œil. Et que si je dois évincer plein d'aliments, je risque vraiment de perdre beaucoup de poids. Donc c'est vraiment pas évident en fait ce qui est en train de se passer. Je sais qu'il y a plein de mamans, je sais qu'il y a plein de parents qui sont passés par là. Et c'est pour ça que déjà je voulais vraiment vous remercier, parce que vous êtes vraiment hyper solidaires avec moi. Vous êtes tous de très bons conseils et vous faites votre maximum pour m'aider dans cette aventure. Je sais qu'il y a une solution à ce problème. Maintenant, reste juste à savoir quel est le problème. Pour l'instant, on sait pas vraiment si c'est des reflux, si c'est des remontées. On sait qu'il y a forcément des coliques. Mais alors vraiment, si c'est l'intolérance, on va voir, on va faire le nécessaire. Mais vraiment, je prie pour que ça ne le soit pas, parce que ça risque vraiment d'être compliqué et j'ai peur de devoir arrêter l'allaitement, et c'est vraiment quelque chose qui pourrait me faire beaucoup de peine, parce que voilà, j'y tiens vraiment et je me voyais allaiter vraiment pour très très longtemps. Donc c'est un petit peu compliqué et j'espère que ça va aller mieux. J'espère surtout pour elle, parce que de la voir dans ces états, ça me fait vraiment de la peine. Donc je vous tiendrai au courant de s'il y a des avancées et si on arrive à savoir un petit peu ce que c'est. Là pour l'instant, on est dans le flou, on a plusieurs hypothèses. Reste à savoir dans les prochains jours. Du coup, reste à savoir dans les prochains jours avec une grosse analyse. Ce que ça peut être. Donc vraiment, je vous tiens au courant et on verra bien. Ah oui, et très important, j'ai oublié quelque chose. Le rendez-vous ostéopathe s'est super bien passé. Hormis le fait que, évidemment, ça ne peut pas... c'est pas magique, mais ça peut la soulager. En tout cas, si vous avez des bébés et que vous trouvez un super ostéopathe qui manipule les bébés, vraiment allez-y, parce que avec Paga, on a vu vraiment son visage changer, comme si elle s'épanouissait dans son corps. Enfin, c'était incroyable, j'en ai presque pleuré tellement je la voyais s'épanouir, genre se soulager, s'apaiser. En fait, elle lui a manipulé plein de trucs dans la bouche, parce que Georgia aussi, ce qui fait qu'elle a très mal au ventre et beaucoup de coliques, c'est parce qu'elle a le frein de langue qui est très tendu, ce qui fait qu'elle a une mauvaise succion, qui fait qu'elle inhale beaucoup d'air. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, et elle lui a manipulé la nuque, le dos, les jambes, le ventre. Elle lui a fait avoir plein de gaz, du coup elle a évacué plein d'air. Franchement, l'ostéopathe, c'est vraiment le top. J'ai déjà repris rendez-vous pour dans 3 semaines. Donc voilà, pour vous dire, elle lui a manipulé la bouche. Du coup, le frein de langue est très tendu. Donc comme je vous l'ai dit, elle inhale de l'air. Le ventre, elle lui a manipulé le ventre, ce qui fait qu'elle a évacué plein de gaz. Donc du coup, elle a évacué plein d'air. Franchement, le top. Et puis en plus, vu qu'ils sont en position fétale dans le ventre, il y a plein d'endroits où ils sont encore tendus, où ils sont encore recroquevillés, pliés, et du coup ça leur fait mal. Et franchement, ça l'a soulagée, mais tellement. Pour vous dire, elle avait fait que pleurer en voiture les derniers jours. Quand on est sorti de chez l'ostéopathe, je l'ai mise dans son cosy, dans sa poussette. Aucun pleur.
Genre elle était normale, comme si elle était plus du tout gênée de certains points et tout. Et l'ostéopathe, elle m'a dit qu'elle en avait vraiment besoin et que ça lui a fait beaucoup de bien parce qu'elle avait beaucoup de nœuds et d'endroits où elle avait besoin en fait. Du coup, j'en reviens à dire que j'ai toujours eu raison de dire que pour moi, c'est pas bien de laisser un bébé pleurer parce que c'est encore une preuve que si un bébé il pleure, c'est qu'il a quelque chose et qu'il exprime une douleur ou il exprime tout simplement un besoin. Et pour moi, je ne juge pas les personnes qui sont pour laisser un bébé pleurer, même si personnellement je suis contre. Voilà, je suis pas dans le jugement, mais voilà, si un bébé il pleure, c'est qu'il a mal. Et moi, en l'occurrence, Georgia, elle avait peut-être mal même partout parce que du coup, le fait d'avoir été débloquée chez l'ostéopathe, bah en fait, elle se sent beaucoup mieux, même si elle a toujours mal au ventre et sa digestion ne va pas bien par rapport à plein de choses. Elle avait peut-être des besoins et des douleurs ailleurs, et c'est pour ça qu'elle pleurait autant. Donc je suis pour ne pas laisser un bébé pleurer parce que pour moi, un bébé qui pleure, c'est qu'il a mal, c'est qu'il a un besoin et qu'il a... Enfin voilà, tout simplement. Au-delà du fait qu'elle pleure parce qu'elle peut avoir mal ou des douleurs, je sais qu'elle peut pleurer aussi parce qu'elle a besoin d'une certaine sécurité ou se sentir rassurée. Un bébé, voilà, c'est avec 9 mois dans un ventre, donc j'estime que ça peut que vouloir continuer à être près de ses parents et aux bras et avoir un réconfort, une chaleur. Et voilà, moi de toute façon j'apporterai tout ça à notre fille le temps qu'il faudra, et si ça doit durer le temps que ça dure, et ben pour moi c'est pas un problème, parce qu'à partir du moment où j'ai décidé d'avoir un bébé et d'avoir un enfant, c'est que je suis capable d'assumer tout ce qu'il y a derrière. Du coup, le fait de peut-être sacrifier du temps, de l'énergie, du sommeil et tout ce qui va avec pour mon bébé, c'est pour ça que vraiment pour moi le plus important aujourd'hui c'est elle, c'est ma priorité, c'est qu'elle aille bien, qu'elle aille mieux. Et moi, je dormirai plus tard quand elle sera grande. C'est pas un problème, parce que quand elle aura 18 ans et qu'elle me dira je veux partir, ça sera pas pareil. Mais je vous ai pas précisé quand même ce qui m'étonne un petit peu dans le fait qu'elle puisse être intolérante aux protéines de lait de vache, c'est que je ne bois pas de lait, je ne mange pas de yaourt, je ne mange pas de crème fraîche et je cuisine à l'huile d'olive. Donc c'est vrai que je suis un petit peu dubitative par rapport à ça, et surtout que cette nuit elle a pleuré comme la nuit dernière, sauf que hier soir j'ai mangé une salade de melon, donc je me dis, si même là elle a une mauvaise digestion alors que je mange une salade, et qu'hier j'ai mangé aucun produit à base de lait de vache, enfin, en fait j'en mange même pratiquement pas du tout déjà de base, même si c'est occasionnel, je me dis ça serait dingue qu'elle puisse être aussi mal alors que j'en mange vraiment très peu, mais ça ne va pas empêcher que je vais quand même tout arrêter. Oh non, si c'est mon petit ventre ça. Oh là 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 là. Oh là là. Ses petits pieds. Amour.